Vous allez bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des revues cinématographiques, donc Le Comte de Monte-Cristo. Présentation générale. Alors récemment, je suis allé voir Le Comte de Monte-Cristo au cinéma. C'est un film sorti en 2024, adapté d'un roman d'Alexandre Dumas, paru en 1844. Le roman d'origine est particulièrement long, 1889 pages réparties en 6 volumes. Il a aussi été adapté en manga. Voilà pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai aussi eu l'occasion de le lire en manga et c'est vrai qu'il est particulièrement bien rédigé, c'est bien scénarisé, et puis les dessins sont assez éloquents, donc voilà, le manga est aussi très bon. Le protagoniste, donc aussi appelé Edmond Dantès, est joué par Pierre Ninet. Edmond Dantès, c'est le nom d'origine du protagoniste qui sera rebaptisé par la suite Comte de Monte-Cristo. Il existe aussi donc d'autres personnages, le comte de Morcerf et le baron Danglars. Les péripéties sont basées sur une histoire vraie, celle de François Picot. Donc voilà, c'est une œuvre emblématique de la littérature française. Elle est particulièrement connue d'ailleurs. Alexandre Dumas aussi est un auteur très connu, très fameux, puisqu'il il a aussi écrit Les Trois Mousquetaires et il buvait beaucoup de... Alors ça dépend parce que euh, c'était quand même un auteur particulièrement célèbre à son époque. Introduction de l'œuvre. Donc le comte de Monte-Cristo, le rappelait Edmond Rostand, sauve une jeune femme de la noyade en pleine mer. Il est par la suite, en récompense de son acte de bravoure, de témérité, promu capitaine. Donc il faut savoir que de base, en fait, il prend un grand risque puisque son capitaine lui avait interdit d'aller porter secours, d'aller aider cette jeune femme qui était sur le point de se noyer, en danger. Et donc, malgré le fait qu'il réussisse à ramener la jeune femme à bord du bateau, son capitaine le gifle et se vante du fait d'être brutal. Donc il y a un capitaine qui est particulièrement égoïste, qui est particulièrement violent et comment dire, dénué d'empathie envers son équipage. Et donc, lorsqu'il arrive sur la terre ferme, en fait, le comte de Monte-Cristo rapporte effectivement ce qui s'est passé. Et puis, en fait, le chef du capitaine décide, tout simplement, à la grande surprise d'ailleurs du capitaine, de nommer le comte de Monte-Cristo à son poste, donc à sa place, et de renvoyer le capitaine parce que il a justement interdit au comte de Monte-Cristo de sauver la jeune femme de la noyade. Ensuite, le comte, en réaction, projette de se marier avec Mercédès. C'est une fille dont il est amoureux depuis longtemps, parce qu'il est devenu capitaine, et donc ce mariage est rendu possible. Mais son cousin, le comte de Morcerf, qui est follement amoureux de la jeune femme, est affreusement jaloux. Donc voilà, il jalouse fortement le comte, et donc il va tout faire pour s'opposer au mariage et pour empêcher à tout prix leur mariage. Donc vous voyez, c'est de la pure jalousie. Il envie le comte, et il veut absolument éviter qu'il puisse se marier avec sa bien-aimée, avec la femme qu'il convoite. Alors, pour ce qui est du décor, en tout cas pour ce qui est de l'époque, donc c'est le 19e siècle, donc forcément la ville dans le film est bien représentée. Les habits sont des habits du 19e siècle, en tout cas, ce sont voilà, des habits comment dire, assez sophistiqués. Je trouve que c'est esthétique, c'est très beau, en tout cas c'est bien représenté dans le film. Les bateaux, pareil, sont oui, très bien construits. Donc voilà, ça reflète, je pense, très bien ce avec quoi les hommes prenaient la mer au 19e siècle. Au fur et à mesure de l'œuvre, donc alors le comte de Morcerf écrit alors une fausse lettre en dénonçant le comte de Monte-Cristo et en disant qu'il est allié, en tout cas qu'il est partisan de Napoléon qui avait alors été exilé sur l'île d'Elbe. Donc c'est l'ancien empereur des Français qui avait été justement nommé, il s'était auto-couronné empereur en 1804 et puis il avait été exilé sur l'île d'Elbe en 1815 définitivement jusqu'à sa mort en 1821. Donc c'est un empereur, mais à l'époque de la Restauration, il est banni et c'est un délit très grave d'être son partisan et de s'associer à lui. Et donc le comte de Morcerf envoie une fausse lettre en dénonçant son ami Monte Cristo, son ami Edmond Dantès à l'époque, enfin ami entre grands guillemets, et donc en disant que voilà, Edmond Dantès est associé, et en tout cas est partisan de Napoléon, ce qui est un crime à l'époque. Et donc le comte de Monte Cristo est arrêté le jour même de son mariage, donc la cérémonie du mariage était sur le point d'avoir lieu, et durant cette cérémonie, eh bien Edmond Dantès est arrêté. Et il va d'abord être partiellement relaxé par le procureur, puis par la suite va être incarcéré en prison sur une île pour 14 ans. Donc dans cette prison, il faut savoir que la prison est insalubre, hein, c'est des sortes de caves, oui c'est ça,
de caves souterraines et donc on voit que c'est très clairement bien représenté parce que le comte est négligé, parce que voilà, il n'a pas vu, en tout cas, il n'a pas pu parler à quelqu'un depuis des mois, voire des années, et donc cette prison, elle est sur une île, voilà, elle est entourée par la mer, donc ce qui enraye toute possibilité d'évasion, donc c'est pas possible en fait de s'évader, on est très 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 bien gardé, il est dans un sous-sol, dans un souterrain, et puis il ne sort pratiquement pas, sa cellule qui est en pierre, qui est murée autour de lui, et grâce à l'aide d'un ami italien, le comte parvient finalement à s'échapper. En fait, lorsque son ami tout simplement va décéder, le comte va prendre la place. Celui-ci va se mettre dans le sac qu'on utilise normalement pour jeter les personnes décédées à la mer, en fait. Et donc, il va parvenir à nager sur une grande distance et rejoindre la terre ferme, après s'être évadé de la prison et avant que le directeur puisse donner l'alerte. Ensuite, une fois qu'il a rejoint la terre ferme, après ses 14 ans d'incarcération, il prévoit une vengeance. Alors il se venge tout d'abord sur le procureur en le confrontant au crime qu'il a commis. Il faut savoir que le procureur, et ça il le sait, on lui a raconté, a décidé d'enterrer son enfant, donc un enfant qui venait juste de naître, parce que voilà, il voulait pas le reconnaître, et parce que c'était un enfant qui était non désiré. Donc il se venge sur le procureur en fait, en amenant l'enfant, qui a d'ailleurs été sauvé par la suite, l'enfant qui a grandi, en amenant l'enfant à un procès, et en le poussant à dénoncer son père, le procureur. Donc le procureur va d'ailleurs être accusé de ce crime, et puis va par la suite être assassiné par son propre fils. Il se venge ensuite sur le capitaine en l'endettant, le capitaine qui était respectueux, qui l'avait giflé au début du film, et enfin, il se bat contre le comte de Morcerf, donc à la toute fin du film. Donc il y a un duel qui l'oppose au comte de Morcerf. Il a par la suite l'occasion de revoir Mercedes, et il apprend d'ailleurs qu'elle est mariée au comte de Morcerf et qu'ils ont un enfant ensemble. En conclusion, donc le comte de Monte Cristo met son plan à exécution. Il parvient à se venger du procureur, du capitaine, qui lui avait fortement nui, le capitaine, hein, par le passé. Un duel l'oppose à la fin du film, au dénouement du film, au comte de Morcerf, l'antagoniste de l'œuvre et son principal ennemi, qui par jalousie l'a quand même fait emprisonner durant 14 ans. Et donc voilà, le duel est épique, particulièrement trépidant, mémorable, et donc il restera gravé dans nos mémoires. C'est un duel qui est, voilà, qui est particulièrement mouvementé, d'une grande violence aussi. Ils font preuve, les deux combattants, les opposants font preuve quand même d'un caractère impitoyable, d'un caractère téméraire aussi. Ils sont, oui, sanguinaires. On peut lire, on peut l'expliquer comme ça aussi. Voilà. Donc en conclusion, mon avis par rapport à cette œuvre, à ce film, j'ai trouvé que c'était une œuvre particulièrement bien réalisée, bien scénarisée, qui s'inspirait et qui retirait le meilleur de l'œuvre originale, donc du livre. C'était, oui, les acteurs étaient particulièrement doués, je trouvais qu'ils jouaient très bien, qu'ils savaient nous faire ressentir une grande palette d'émotions, des émotions diverses et variées. C'était, voilà, bien représenté. J'ai trouvé que, voilà, comment dire, l'amour entre Mercedes et le comte de Monte Cristo était bien représenté dans le film, à travers de nombreuses scènes de tendresse, d'affection, que le film maintient en haleine, maintient un suspense jusqu'à la fin, maintient le spectateur en haleine, et que le réalisateur était particulièrement talentueux. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé trépidant, mémorable et captivant. Voilà, donc mon avis sur le film est particulièrement positif. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir si vous en avez envie, et d'autant plus si vous avez apprécié l'œuvre originale, parce que vous ne serez pas déçu. C'est un film qui a su tirer l'essentiel, le meilleur de l'œuvre originale. Merci à tous de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne soirée.